Alors, on va ouvrir la page consacrée à l'entraîneur, hein, Lucien Favre, parce qu'il a été sur la sellette cette semaine. Alors, non, nous dit Jean-Pierre River, mais quand même, on a eu quelques petites informations et on a osé le pour-contre, on a osé le faut-il virer Lucien Favre. Alors, qu'on qu'on soit bien clair, ici, on n'a absolument rien contre Lucien Favre. On est plutôt fan de lui à la Plutôt base, hein, partisan. soyons clairs, partisan en tous les cas de sa méthode et de ce qu'il fait. Et puis l'homme est également charmant, mais on ne s'empêche pas non plus de se poser des questions. Et donc le pour-contre de cette semaine, faut-il virer Lucien Favre? Vincent, on va commencer par non, plutôt, faut pas le virer. Ouais, c'est un non, mais c'est un petit non parce qu'aujourd'hui sur le marché, comme on l'a dit au début de l'émission, il y a pas grand monde et aujourd'hui il y a 8 journées. Ce serait compliqué de devoir tout changer. Il y a une trêve dans pas très longtemps avec la Coupe du Monde, ce qui va s'étendre pratiquement sur un mois et demi. Donc il y aura encore la possibilité pour l'OGC Nice de changer d'entraîneur à ce moment-là. Donc c'est pour ça que j'avais pas forcément envie que la deuxième aventure de Lucien Favre à l'OGC Nice s'arrête après 8 journées. Je me dis que c'est pas possible que Lucien Favre nous serve des prestations aussi insipides dans les prochaines semaines. Donc voilà, il a un peu le bénéfice du doute. J'ai envie de croire qu'il y aura des jours meilleurs pour lui et pour le l'OGC Nice. Donc c'est pour ça que, allez, un petit sursis à Lucien Favre. Will. Moi, c'est le oui, mais c'est petit oui aussi, parce que je pense pas non plus que c'était la meilleure idée de virer Lucien Favre au bout de 8 journées. Par contre, il faut faire quelque chose, et notamment dans son staff. On en a parlé dans notre quotidien il y a quelques semaines déjà. Ces deux adjoints qu'il a choisis, qui sont venus avec lui, Christophe Moulin et Ariane Pecot, ne font pas du tout l'unanimité dans le vestiaire. Les joueurs ne les trouvent pas compétents, ne voient pas ce qu'ils peuvent apporter. Et je trouve du coup que Lucien Favre est un peu esselé, encore un peu plus, dans le vestiaire. Non seulement il est esselé dans le mercato sans directeur sportif, sans ligne directrice convaincante, et dans le vestiaire, pour la gestion de ses hommes, il est aussi tout seul. Que ce soit pour la discipline, ce qu'il n'aime pas du tout faire, lui c'est le terrain, et aujourd'hui il doit un peu se disperser partout, il n'est pas aidé par ses deux nouveaux adjoints, donc voilà, je pense que vraiment l'OGC Nice a quelque chose à faire là-dessus, et le président River nous l'a dit ce matin, une arrivée devrait être faite dans ce sens dès la semaine prochaine au niveau du secteur préparation physique notamment.